Chères Orléanaises, chers Orléanais, mes chers collègues, maires d'Orléans Métropole, merci à vous toutes et à vous tous, habitants de notre métropole ou d'ailleurs, à vous qui nous faites l'amitié en cet après-midi de venir célébrer à nos côtés ce 588e anniversaire de la délivrance d'Orléans. Ce dimanche 14 mai est singulier. Nous célébrons ici Jeanne d'Arc. Et à Paris, notre nouveau président a fait allégeance aujourd'hui même à la République française. Souhaitons-lui bonne chance. Comme à notre pays, le voilà en charge de la France. Une France divisée entre ceux qui gardent confiance en son avenir et ceux qui pensent avec nostalgie à son passé, d'ailleurs souvent réinventé. Entre les deux, les Français ont choisi. Ils ont choisi l'audace. Et ce choix est sans doute le bien le plus précieux qui puisse être donné à un nouveau chef pour accomplir ce qu'il y a de plus utile, rendre possible aujourd'hui ce qui ne l'était pas hier. Alors maintenant, tout n'est plus qu'une question de sincérité, de cette sincérité qui transforme les paroles en actes. Mais si elle venait à faire défaut, le peuple de France ne le tolérerait pas. C'est avec cette audace et cette sincérité, avec le mystère de la foi et son courage, que Jeanne d'Arc, il y a 6 siècles, put refonder la France. Les certitudes et les ordres établis n'avaient pas résisté à la folie de Charles VI. L'unité du royaume, patiemment construite durant 4 siècles, avait volé en éclats. Le pays souffrait. Le peuple de France souffrait. La guerre de 100 ans avait dévasté presque tous les prieurés et les abbayes des alentours d'Orléans. À Saint-Cyr, le château de Cormes venait d'être détruit par les Anglais. À Ingré, ils avaient incendié l'église où s'était enfermée la moitié du village qui y périt brûlée vive. L'autre moitié fut jetée dans un puits dont personne ne réchappa. L'abbaye de Missy, qui assurait la prospérité de Saint-Nicolas, aujourd'hui rattachée à Saint-Privé-Saint-Mesmin, fut elle-même pillée, tout comme l'église de Marigny. Pour tous, délivrer Orléans, c'était assurer le retour de la prospérité pour tous les villages des alentours et la fin des pillages anglais. Sans doute, est-ce pour cela que dans ces périples, entre le 28 avril et le 7 mai, Jeanne est acclamée. À Olivet, à Saint-Jean-le-Blanc, à Saint-Denis, sur les plaines de Cornay, lorsqu'elle passe la Loire par le port Saint-Loup, près de Combleu, à Chessy ou encore à Saint-Jean-de-Bray. Entendez ces noms, mes chers collègues. Retrouvez votre histoire, notre histoire. Comme la France, nos territoires ne sont pas une page blanche. Notre communauté de destin ne se forge pas par une loi. Ce sont les siècles qui ont tissé nos destins individuels pour n'en faire plus qu'un. Ce destin commun, notre destin, qui est d'être au Pays de Loire, naturellement Val-de-Loire, à l'orée des forêts des Carnutes et de ses mystères, et à la porte de la Sologne et de ses animaux de légende. Notre destin de voir Orléans posé sur le bec d'Allier, comme un point sur un nid. Notre destin accompli en bâtissant une métropole d'équilibre qui rassure les villages qui nous entourent et qui est solidaire de ceux qui y vivent au-dedans. Une métropole utile au territoire. Notre destin, parce que nœud d'échange, jadis en connivence avec les négoces venus d'Amérique et aujourd'hui irriguant tout le sud de l'Europe. Être une métropole qui épouse les contours de l'Île-de-France sans déflorer son identité et qui, à l'heure des innovations les plus prometteuses, est une terre où ceux qui entreprennent réussissent. Notre destin de grande ville universitaire et intellectuelle,
qui a accueilli jadis Erasme, Calvin, Théodore de Bèze, et qui excelle aujourd'hui en recherche et en formation dans de nombreuses disciplines. Une ville de tolérance et d'humanisme qui s'empara de l'esprit de Jean Zay. Notre destin encore, de cité culturelle et de création, où l'architecture, le spectacle vivant, la musique, l'art ont toujours eu droit de cité et où le XXIe siècle vivre de toutes ses cordes. Notre destin, d'être une terre de concorde, comme nous l'avons été sous les Capétiens, puis avec Henri IV qui promit ici une cathédrale juste après avoir signé l'édit de Nantes, ou encore là où le président Doumergue, le 8 mai 1929 à Orléans, mettait fin à la querelle de l'Église et de l'État. Eh bien, notre destin, nous, les 22 maires de la métropole, nous avons décidé de l'accomplir ensemble, en gardiens de ce qui nous unit et en fidélité à ce qui nous rassemble et qui va bien au-delà de nos contingences partisanes. Le 8 mai 1982, ici, à Orléans, François Mitterrand disait « L'unité nationale, ce n'est pas l'uniformité, c'est le pluralisme et le choc des idées, mais c'est aussi le sentiment d'appartenir à une communauté forgée dans l'histoire, apte à épouser son époque, prête à la grande aventure du temps présent. » La grande aventure du temps présent. Nous y sommes, à Orléans comme en France. Alors d'autres nous succéderont, mais ils auront l'exemple de cette concorde, de cette fraternité. Soyons fiers et humbles de porter cette mission, fiers parce que le legs des siècles est magnifique et féconde l'avenir, et humbles car le travail à réaliser est immense. Et gardons en permanence à l'esprit ce qu'est Orléans. Une ville où la France a toujours su puiser l'encre pour écrire les pages nouvelles de son histoire. Vive Orléans Métropole, vive la République et vive la France!